Dash Eco, nouvelle édition de votre programme sur Dash Télévision et Dash Média. Mais pour cet épisode, on a choisi de s'intéresser aux ONG, aux organisations non gouvernementales. Et il a une fois de plus accepté de répondre à nos questions puisqu'il est un acteur phare de ce projet J2DC. Il va nous expliquer ce que c'est dans les prochaines minutes. Adamou Tetndap, merci d'avoir accepté une fois de plus d'être avec nous. Le plaisir sera toujours partagé de faire partie. Alors, les ONG et l'université, on vous retrouve encore avec une casquette un peu plus intéressante, selon vous, que celle de l'entrepreneur qu'on avait lors du dernier épisode. Oui, les ONG et l'université. Moi, je trouve que c'est la même chose. Pourquoi et comment? C'est le social. L'université, c'est la sociabilité. Les ONG, c'est aussi le social. Maintenant, ça dépend maintenant comment est-ce qu'on dirige un projet. Oui. Vous voyez un peu, ça dépend aussi de la cible qu'on a comme projet. C'est pourquoi je dis c'est deux choses, deux mouvements qui se rallient directement. Alors que l'entrepreneuriat est un peu difficile par rapport à l'université. Parce que ça n'a rien à y voir. Très bien. Vous voyez un peu. Par contre, les ONG, c'est le social. Pourquoi je dis ça? Quand vous êtes leader d'étudiants, vous comprenez la réalité que les étudiants traversent. J'ai eu tellement d'étudiants qui n'avaient pas la possibilité de se payer leur deuxième tranche et qui ont dû abandonner l'école pour ça. J'ai eu plusieurs étudiants aussi qui n'avaient pas la possibilité de s'offrir un repas et qui devaient rester affamés tous les jours. J'ai aussi plusieurs étudiants qui n'ont pas eu la possibilité de s'acheter les photocopies de cours et qui devaient grignoter en copiant. Vous voyez? Et maintenant, à côté des étudiants, donc, il y a aussi des personnes vulnérables qui n'ont pas la possibilité de se scolariser, la possibilité de se payer un emploi, se payer une maison et tout. Donc vous voyez qu'il y a des points de similitude. Parce que tout cela, quand nous sommes étudiants, nous venons de toutes les couches sociales. Oui. On peut venir d'une famille riche, une famille pauvre, ça dépend. Les plus chanceux sont un peu émancipés, les plus, bon, ils sont aussi un peu derrière, vous voyez un peu. C'est pourquoi je dis les ONG et la FARC, c'est les sociabilités. C'est deux entités qui ont beaucoup plus de similitudes que de divergences. Alors, ça voudrait dire qu'on a l'impression que vous faites plus dans l'humanitaire que dans toute autre chose, parce qu'il y a des ONG à but lucratif. Ça veut dire vous fonctionnez dans le côté à but non lucratif. Alors, c'est quoi J2DC? Alors, J2DC, c'est un mouvement de jeunes appelé Jeunesse pour le développement durable du Cameroun. C'est une association, on va dire ça comme ça, c'est une association à caractère ONG. Parce que nous, déjà, on a même dépassé même plusieurs ONG. Mais on a décidé de rester association pour pouvoir permettre à tout le monde d'être adhérent, à chaque jeune de pouvoir adhérer. Parce que les conditions d'adhésion dans les associations sont différentes comparées à ceux des autres. Ah, d'accord. Donc on est resté association pour le moment, uniquement, pour pouvoir permettre à plusieurs jeunes de s'intéresser et de venir pour qu'ensemble on puisse atteindre plusieurs objectifs. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à débourser pour faire partie de l'association? Rien. Il faut juste faire partisan. Il faut déjà avoir l'élan du cœur pour le faire. Une fois que vous l'avez, vous faites partie, même vous, tout de suite, vous pouvez faire partie de la J2DC. Alors, vous êtes chef de projet au sein de cette organisation non gouvernementale. Quel est votre travail précisément au sein de J2DC? Déjà, avant de répondre à la question, il faudrait que je vous explique comment est-ce que la J2C est constituée. Elle est constituée d'un président. À la tête d'un président, d'un vice-président, c'est un bureau. Oui. Et après, il y a un chef de projet. C'est lui qui est chargé de voir la faisabilité des projets. Oui. Mon rôle prioritaire, c'est d'apporter des idées. Donc, c'est un travail synergie. Juste, chef de projet ne veut pas dire c'est toi qui arrives là avec un projet, non. C'est toi qui as la charge de monter le projet. Mais le projet se fait avec les idées de tout le monde, c'est-à-dire de tous les participants, même jusqu'à membres, même jusqu'à les bénévoles. Donc ceux qui sont caractérisés comme les agents bénévoles, c'est-à-dire qui viennent travailler juste pour le bénévolat. Parce qu'en principe, nous travaillons pour le bénévolat. Vous voyez un peu, il y a peut-être des moyens d'accompagnement, mais la priorité, c'est le bénévole. Vous voyez un peu. Comment est-ce que ça se passe? Mon rôle principal, je suis chargé de faire l'étude de faisabilité dans la J2DC. C'est l'étude de faisabilité. Pourquoi? On peut être ici, par exemple, bon, la prison, nous sommes dans les rues actuellement. Je dis, bon, il y a trop de papier là, il y a trop de trucs là au sol. Ah, d'accord. Il faut essayer de voir comment est-ce que on peut rendre cet endroit propre. Est-ce que je vous dis, bon, est-ce que en balayant tous les matins,
ça va pouvoir durer dans le temps et avoir une pérennité plus tard. Là, c'est un exemple. S'habitue à ne pas faire les saletés. Oui. C'est pourquoi on passe d'abord par les sensibilisations. On ne doit pas jeter les ordures au sol, on ne doit pas. Ça, c'est mon rôle, donc de voir l'étude de faisabilité et voir si le projet peut être réalisable ou pas. Parce qu'il y a plusieurs projets, mais il faut déjà d'abord que le projet soit réalisable. Ça voudrait dire qu'il y a plusieurs paramètres que vous prenez en compte dans la réalisation. D'accord, plusieurs. Par exemple, on a la cible. Tu ne peux pas réaliser un projet tant que tu n'as pas de cible. La cible, c'est qui? Première chose dans la gestion des projets, quelle est la cible? Pourquoi le projet? Parce que quand tu as un projet, il te faut avoir une cible. Qui doit bénéficier de ce projet? Les plus défavorisés. C'est parce que c'est pourquoi dans nos projets, on dit ce projet s'adresse soit à la jeune femme, soit aux déplacés du Nozo et nos frères de l'extrême nord et tout, soit à les défavorisés. Défavorisés, c'est des personnes qui n'ont pas la capacité d'avoir l'éducation. Qu'est-ce que nous faisons? Nous venons vers vous, on dit, bon, ok, quel est le projet qu'on peut mettre sur pied pour pouvoir aider, par exemple, les habitants de Douala 5e qui sont classés comme habitants défavorisés. Ah, d'accord. À partir de là, on crée des micro-projets. Et à partir de là, on fait une étude de faisabilité, comme je vous ai dit. Ça commence par une sensibilisation. Et à la JD de ça, quelque chose de spécial. Et je tiens à le féliciter. À féliciter notre promoteur. J'espère que si je prononce son nom, ça va pas vous déranger. Allez-y, c'est sans publicité, parce que c'est une ONG. D'accord. Monsieur Lamer Aziz. C'est quelqu'un que je parle de lui, je parlerai toujours de lui en grand, parce qu'il a l'élan de cœur. L'élan de cœur, pourquoi? C'est grâce à lui que la J2C est capable d'avoir des subventionnements. Non, on ne sait pas comment il se débrouille là-bas pour pouvoir lutter et faire en sorte que nos projets soient financés. Mais quand bien on finance nos projets, comparé à d'autres associations ONG, nos projets sont gratuits. La cible qui est là, ils viennent et nous les formons gratuitement, nous les accompagnons à pouvoir s'insérer dans la société. Parce que c'est ça le but principal, c'est l'objectif principal de la J2C. C'est-à-dire permettre aux jeunes de pouvoir s'insérer dans la société. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça le plus important. Alors je voudrais bien avoir quelques exemples, parce que on va pas parler sur la base ex nihilo. Il faudrait savoir quels sont les projets que vous avez déjà eu à réaliser. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des projets en cours, par exemple pour ces personnes défavorisées? Déjà en 2021, la JDC est née en 2018. D'accord. Et en 2021, on a eu la possibilité d'avoir notre tout premier projet, qui était un projet en couture. Il était question de former la jeune femme et les femmes âgées dans le domaine de la couture. Et cette forme, l'arrondissement Douala qui avait bénéficié de ce projet, c'était Douala 4e. Là-bas, nous avons fait des sensibilisations, c'était atroce. Parce que j'ai vu mes yeux étaient atroces. J'ai vu des jeunes femmes de 15 ans qui faisaient des métiers d'ébauche. Pendant la sensibilisation, Dieu merci, nous les avons fait comprendre que ce qu'ils faisaient, c'était pas ça. Qu'on pouvait les reconduire en d'autres tâches. Oui. Dieu merci, on avait eu l'accompagnement de la mairie de Douala 4e, qui nous ont permis d'une manière ou d'une autre de pouvoir aborder ce projet normalement. Ils nous ont facilité la tâche sans toutefois aussi oublier les chefs de quartier de tous ces blocs-là. Ils nous ont dit, bon voilà, si vous voulez aller là-bas, vous allez trouver des jeunes femmes que vous voulez. Et plus tard, nous avons formé ces jeunes femmes en conseiller d'orientation. Ça n'a pas été facile parce qu'on a eu des cas où l'enfant n'arrivait même pas à écrire son nom. Il fallait aller dans le B.A.B.A. et plus tard les apprendre un métier qui pourra plus tard les employer. Et la formation a duré 12 mois. Plus tard, ça s'est soldé par des attestations signées par plusieurs autorités au Cameroun. Et à la fin, nous les avons partagé des machines qui leur ont permis plus tard de pouvoir s'auto-employer. Parce que notre but, c'est de pouvoir les faciliter l'insertion dans la société et qu'ils soient capables de pouvoir s'auto-employer. Parce que l'auto-emploi est autonome. C'est-à-dire que tu ne te retrouves pas en train de travailler encore pour quelqu'un. C'est pourquoi nous les accompagnons donc avec des machines qui les permettent d'une manière ou d'une autre de pouvoir s'en sortir. Plus tard, donc, en 2024, qui est cette année, l'année passée, oui, nous avons eu un projet en mécanique moto. Il était question de former des jeunes dans la ville de
de Douala dans le domaine de mécanique. Les jeunes de toute la ville. Les jeunes de toute la ville. Mais on avait ciblé un arrondissement toujours. Vu qu'en 2021, c'était Douala 4, nous sommes revenus à Douala 3. Douala 3e du côté de Logbaba et tout. C'est là-bas que nous avons essayé d'une manière ou d'une autre de former en collaboration avec le centre d'insertion des jeunes de la ville. Nous avons fait des partenariats avec plusieurs institutions de l'État camerounaise, comme la mairie, le centre d'insertion des jeunes. Ils nous ont facilité la tâche, nous ont donné quelques petits endroits, dans des locaux qu'on pouvait utiliser là-bas, avoir nos bureaux, avoir une salle de cours qu'on pouvait utiliser chez eux et tout. Donc actuellement, le projet en cours, il prendra fin dans un mois et je vous inviterai pour que vous veniez voir la sortie. Je viendrai voir de mes propres yeux. Alors, on comprend aisément que vous travaillez, ou vous sollicitez l'accompagnement, du moins physique et organisationnel des autorités de chaque arrondissement dans lequel vous allez. Nous, vu que nous, on veut juste l'accompagnement institutionnel et administratif. Parce qu'en termes de moyens financiers, on ne va pas se vanter. Certes, cela sera la bienvenue. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, notre promoteur fait le maximum d'efforts pour qu'on puisse avoir des projets à caractère subventionnés dans l'intégralité. Si je comprends bien, on parle des jeunes. Tout votre bureau est composé en majorité des jeunes. Tout le monde, c'est des jeunes. Ah, d'accord. Notre président a peut-être un truc comme 32 ans. C'est un jeune. Vous voyez, donc c'est une institution des jeunes. C'est pourquoi ça porte le nom J22C. Vous me parliez avant cette émission de la technicité. Vous vouliez former des motos, des techniciens de moto. Ah oui, expliquez-nous un peu plus. Pourquoi est-ce que la mécanique moto... En fait, c'est un métier que beaucoup de personnes appellent le métier du secteur informel, c'est vrai. On ne va pas cacher les choses. Mais sauf que vous-même, la ville de Douala est inondée de motomans. Oui. Combien de mécaniciens pour combien de motos? Donc, on a besoin de mécaniciens. Pas seulement dans la mécanique des motos, on a besoin de... La moto, c'est un domaine vaste. Oui. Il y a l'électricité dans la moto, il y a la mécanique proprement dit, il y a la vente de pièces. Imaginons un peu qu'on forme des jeunes dans la vente des pièces de moto. Il sera capable plus tard, si sa famille a les moyens, de l'envoyer par exemple dans les pays, aller acheter les motos et revenir les monter ici. Oui. Vous voyez que ça donne des débouchés. On peut avoir des mécaniciens moto professionnels. Quand vous arrivez dans les structures comme 5 Bazar, là-bas, Webesengue, là-bas, les mécaniciens qui sont là-bas, c'est pas n'importe qui. C'est ce que nous voulons faire aussi. On veut apporter notre vision de la mécanique moto. Ce n'est pas le mécanicien à l'état, moi je vais dire ça comment, mais des mécaniciens intellectuels, capables de faire diagnostic des motos dans l'intégralité et tout. C'est ça notre objectif. Parce que la question m'a posée, pourquoi la moto alors qu'on sait tout ce que c'est un métier du secteur informel? Mais on sait qu'il est du secteur informel. Il inonde notre ville. Comment donc faire pour apporter un plus, vu que c'est déjà notre réalité? On a donc pensé à un projet de mécanique moto. Très bien. Et plus tard, est-ce que vous avez une ambition nationale et peut-être internationale dans des années à venir? Bon, là pour moi ou bien pour mon ONG? Pour l'ONG. Si déjà on a déjà des collaborateurs à l'état international, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on envisage se démarquer. Mais se démarquer dans le travail. Vous voyez un peu, se démarquer dans le social, se démarquer dans l'humanité. C'est-à-dire c'est de ça qui est le plus important. Parce qu'il ne faut pas seulement mettre ce qu'on gagne devant, mais il faut mettre d'abord le travail qui est produit. Quand vous allez par exemple dans la ville de Fumane, celui qui a le plus grand scanner de la ville de Fumane, c'est le monsieur qui est notre promoteur. Vous voyez que ça a facilité la tâche. Dans tout l'Ouest, aujourd'hui, on se fait les scanners, on n'est plus obligé d'aller à Yaoundé, à Douala. C'est des partenaires que nous avons. Il y a les établissements qui se sont construits et tout. Vous voyez, le plus important, c'est l'éducation. L'éducation, c'est ça qui est important, parce que vous ne pouvez pas vous mentir, nous sommes chanceux. Vous et moi qui avons fait les bancs, nous sommes chanceux. Peut-être vos enfants seront chanceux. Je vous assure qu'il y a des quartiers ici. Il y a des quartiers. Je vous assure que dans ce Cameroun, dans ce Douala, il y a des quartiers, quand vous arrivez, sont tellement défavorisés, vous avez chaud au cœur. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que nous ne devons pas seulement nous coucher sur notre oreiller en disant tout va bien, mais nous devons faire des efforts pour pouvoir accompagner ceux qui n'ont pas cette chance que nous avons eue, d'avoir au moins la chance de pouvoir s'insérer d'une manière ou d'une autre dans la société. Ça, c'est nos objectifs.
Très bien. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, bonne continuation en tant qu'étudiant et surtout peut-être futur chef de projet au sein d'une ONG. Ouais, on espère bien. Ça a toujours été le rêve depuis que depuis mon bas âge, travailler dans les ONG. Donc c'est un peu ça. Donc on continue juste. Déjà dans la famille et tout, les grands frères ont pris la route. Nous on continue le chemin. Le chemin est encore long, mais on sait que tôt ou tard peut-être ça peut aboutir à quelque chose et tout. Très bien. Adamou Tendap, vous êtes étudiant, vous êtes également, vous travaillez pour l'ONG J2DC, Jeunesse pour le développement durable du Cameroun, où vous êtes chef de projet. Études de faisabilité, c'est ça? Oui, quand on dit chef de projet, on ne dit pas étude, on dit chef de projet. Ça veut dire que le rôle, c'est de voir si, est-ce que dans toutes les structures, ça fonctionne. D'accord, chef de projet, et vous réalisez, vous faites des études de faisabilité. Tu dois réfléchir pour voir si, bon, ce qu'on te demande de faire là, est-ce que ça peut être réalisable ou pas? D'accord. Tu peux pas monter une structure dans tous les domaines sans passer par l'étude de faisabilité. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. On espère vous revoir pour d'autres épisodes, notamment avec les projets futurs. Bon. Si vous m'invitez, je ne manquerai pas. Je vous inviterai sur Dash Media. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous et surtout d'avoir compris le rôle de la jeunesse dans le développement socio-économique d'une nation, notamment la ville de Douala et le Cameroun tout entier. On espère vous retrouver lors des prochaines éditions sur Dash Télévision et ce sera Dash Echo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.